On est en direct, bonjour à toutes et tous. Bienvenue au live meeting de SPVE N1, projet d'énergie renouvelable porté par la société SPVE et la société Nepsis. Donc c'est un événement organisé par l'ITA, la plateforme d'investissement responsable que vous connaissez probablement déjà, peut-être pas pour certains, donc bienvenue. C'est un plaisir de vous retrouver pour un nouveau live. J'espère que vous allez bien. Je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Émilie Brosseau, j'accompagne Nepsis dans la levée de fonds en cours sur l'ITA et on a le plaisir ce midi d'être avec Constantin Wolfram, donc président de Nepsis, et Aude Walter, directrice financière. Merci beaucoup à tous les deux d'être avec nous. Merci à vous. Merci. Oui, bonjour à tous. Merci beaucoup. C'est un plaisir de recréer une nouvelle rencontre entre porteurs de projets et potentiels investisseurs particuliers ou professionnels de la communauté LITA ou peut-être de personnes qui découvrent aujourd'hui la plateforme. Donc, je vois qu'on est déjà une bonne dizaine connectés. Donc, le temps que tout le monde se connecte tranquillement, n'hésitez pas à nous dire dans le chat en bas à droite, vous avez un chat dans lequel vous pouvez interagir, nous dire bonjour, nous dire voilà, si votre connexion est assez bonne pour nous écouter, voir la présentation. N'hésitez pas aussi à nous prévenir pendant la présentation s'il y a un bug, quel qu'il soit. Vous avez aussi un onglet questions en bas à droite qui est dédié à toutes vos questions pour être sûr qu'on les traite en seconde partie de ce live. Je vous invite à les poser directement dans cet onglet, qu'on puisse être sûr de vous répondre à ce moment-là. Donc, je le rappelle, SPVE N1 est en levée de fonds sur l'ITA depuis quelques jours dans le cadre d'une émission d'obligations de 300 000 € rémunérée à 8% par an pendant 5 ans, avec un paiement semestriel des intérêts et un remboursement in fine, donc à la fin de l'emprunt au bout des 5 ans. On est en cours de précollecte. On a déjà reçu 550 000 € d'intention d'investissement par 300 personnes dont vous faites sûrement partie. Merci beaucoup pour cet engouement. On voit qu'il y a un vrai attrait pour financer le projet. Donc, on va vous le présenter très rapidement. Donc, l'équipe va pouvoir vous le présenter. Donc, la levée est en surbooking, hein. Démarrage de la collecte est prévu dans quelques jours. Promet d'être assez rapide. Pour ceux qui connaissent les collectes sur l'ITA, ça va assez vite. Donc, pensez à bien valider votre profil investisseur si vous ne l'avez pas encore fait. Et on vous préviendra évidemment du top départ dans les prochains jours. Donc, le live va durer 1 heure. Une petite présentation de 15-20 minutes de la part de Constantin et Aude pour vous présenter le projet plus en détail et aussi présenter Nepsis. Et ensuite, on aura un temps d'échange pour répondre à toutes vos questions. Voilà, je vous laisse peut-être la main, Constantin et Aude. Merci. Merci beaucoup, Émilie. Bonjour à tous. Très content effectivement de vous présenter avec Aude cette grappe de projet qui est très avancée. Donc, Nepsis, on est une solution. On accompagne des installateurs, notamment dans le solaire, pour leur permettre de fluidifier le financement de leur centrale et de leur permettre de développer leur activité et d'aider les entreprises françaises à décarboner et à gagner en compétitivité. Et c'est exactement le cas avec donc cette grappe de 7 projets qui sont en ready to build. On a à l'origine de ce partenariat qui sera un peu plus développé dans la présentation, c'est l'association de 2 expertises qui est l'expertise de SPVE, un installateur qui existe depuis une vingtaine d'années, qui a 20 ans d'expérience dans le solaire, et donc nous, Nepsis, que je viens de présenter. On a 7 projets en ready to build pour un total de 1,8 million d'euros de CAPEX à financer. Ready to build, pour ceux qui sont moins familiers, c'est-à-dire que les projets sont prêts à construire pourvu de toutes les exigences. Et donc, on a tous les critères qui ont été validés sur la partie réglementaire, sur la sécurisation des revenus, sur les différentes autorisations nécessaires. Donc maintenant, il ne manque plus que le financement pour ces projets. Ces 1,8 million d'euros de CAPEX représentent 1,8 mégawatts crête pour un revenu, donc un chiffre d'affaires annuel projeté de 182 000 € sur une base assez conservatrice, puisque c'est sur une base en P90, c'est-à-dire 9 chances sur 10 d'avoir ce niveau d'ensoleillement qui va permettre de pouvoir générer ces revenus. Si on bascule à une chance sur 2,
statistiquement, on passe de 182 000 euros de chiffre d'affaires annuel projeté à 191 000 euros de chiffre d'affaires annuel. Et je me répète, mais c'est un point qui est extrêmement structurant et important dans le financement de ce projet. Ces revenus sont garantis. On va l'aborder. Aude, ah non, là c'est encore à moi. Sur ces 7 projets, donc il y en a 4 qui sont dans la région PACA, qui est l'origine, enfin le siège social de SPVE, donc l'installateur est justement à côté d'Avignon, et puis ensuite deux autres centrales qui sont dans le sud-ouest et dans le Perche, avec une variété qui sont ces entreprises. Ces entreprises, elles ont des activités assez différentes. Il y en a une de ces entreprises, c'est un constructeur de structures en béton. Une autre, c'est un exploitant agricole. Un autre qui a un élevage de vaches. Il y a un négociant en vin. Il y a une entreprise spécialisée dans la vente et dans la réparation de vélos et de motos. Et puis, il y a aussi un bureau. Donc, ces entreprises ont des activités assez variées et toutes mettent à disposition leur toiture pour qu'on puisse installer des centrales solaires. Voilà un peu la présentation rapide. Et donc, sur les éléments financiers, on a un chiffre d'affaires donc en P90 à 182 000 euros et un EBITDA à 136 000 euros. Alors, comment est-ce qu'on organise la structure juridique pour le financement de ces 7 projets? Donc, les 7 projets sont logés dans ce qu'on appelle un SPV, donc la société SPVE N1 en jaune, qui va donc construire les projets, qui est titulaire des baux pour pouvoir occuper les sites en question et qui va passer un contrat de construction avec SPVE. Donc, c'est SPVE N1 qui touchera les revenus de la vente d'électricité à EDF OA et qui est financé avec un prêt du Crédit Coopératif, qui a comme actionnaire la Nassetco, qui est elle-même une filiale à 100% de Nepsis, et qui a comme deuxième actionnaire Lopez Holding, qui est la société de tête du groupe SPVE. Donc, on a les sociétés de tête Lopez Holding, Nepsis, qui détiennent par l'intermédiaire soit directement SPVE N1 dans le cas de Lopez Holding, soit par l'intermédiaire d'une société à 100%, Nassetco, qui détient qui peut détenir d'autres SPV. Mais qui n'en détient pas à ce jour. L'opération se fait donc au niveau de Nassetco, qui, avec une levée obligataire de 300 000 euros, et ces 300 000 euros seront injectés en compte courant dans SPVE N1, de telle sorte que le SPVE N1 recevra 300 000 euros en compte courant de Nassetco, 1,5 million du Crédit Coopératif, soit un total d'1,8 million, ce qui correspond au montant à investir pour la construction de ces 7 projets et leur mise en route. Alors, la structure des flux financiers, donc si on la détaille, donc SPVE N1, si on part du bas, possède les centrales. Les centrales génèrent des revenus, c'est ce que a dit Constantin. Donc, les 7 centrales vont générer un revenu de 183 000 euros. Elles auront quelques frais de fonctionnement, mais pas énormément. Et elles rembourseront SPVE N1. Ce flux permettra de rembourser la dette contractée par SPVE N1 auprès du Crédit Coopératif et le compte courant d'associés consenti par Nassetco. Donc, la banque va faire à peu près 87%, va financer à peu près à 87% l'ensemble du projet. Et le solde est donc en compte courant, les 300 000 euros de l'émission obligataire dont on parle.
Pour présenter un petit peu plus en détail, SPVE, donc, qui détient 75% de SPVE-N1 et qui sont ceux qui ont apporté les projets et qui vont les installer. Donc, ils ont 20 ans d'expérience. L'entreprise elle-même est une entreprise familiale qui a été fondée en 2015, donc qui est à côté d'Avignon, qui a fait en 2024 5 millions d'euros de chiffre d'affaires, qui a un chiffre d'affaires en croissance régulier, stable depuis leur début, ce qui démontre aussi, leur expertise et leur capacité à bien gérer cette PME d'une vingtaine d'employés. SPVE est certifié QualiPV RGE, donc ce qui permet d'assurer des installations qui sont conformes aux standards de qualité, avec un vrai impact sur la dimension impact, on va dire, et décarbonation. Et aussi, un autre point qui est important pour eux, c'est de pouvoir d'avoir noué des partenariats avec Enerplan et Soran qui permettent de recycler les panneaux en fin de vie. Et donc, post 20 ans, d'avoir une vraie démarche responsable sur l'installation de ces toitures. Nous, Nepsys, pour un peu plus entrer en détail, donc dans le détail, on est le prolongement de deux sociétés. Une société qui s'appelle OG, qui est spécialisée sur la création d'entreprises dans les sujets d'impact, eux-mêmes financés par la Caisse des dépôts. On a dans nos actionnaires, d'ailleurs, la BPI, et on est aussi le prolongement d'un cabinet de conseil qui s'appelle Agile Capital. Et donc, dans notre structure actionnariale, on a plusieurs fonds qui nous soutiennent pour pouvoir continuer à développer notre activité et à aller financer des projets dans la transition énergétique, avec ici l'équipe fondatrice. Donc, Aude et moi qui représentons la partie Aude financière, plus de 30 ans d'expérience dans la finance, et moi-même qui ai créé 2 entreprises précédemment. Et ensuite, Stan et Thomas qui ne sont pas ici, directeurs techniques et directeurs produits et des opérations, eux aussi des anciens entrepreneurs. Pour récapituler, c'est les 4 principaux points. Le premier, donc, on a des projets qui sont ready to build, donc qui sont prêts à être financés auprès d'un installateur qui est expérimenté, qui a installé plusieurs dizaines de mégawatts, et donc qui sait extrêmement bien son métier, qui ont toutes les qualifications nécessaires, sur des revenus garantis par EDF pendant 20 ans. C'est l'occasion d'investir d'ailleurs dans un des derniers projets éligibles au S21. Donc, avec un niveau de sécurité qui est vraiment extrêmement élevé. Le dernier point, avec tous les accords en comité de dette senior, donc du crédit coopératif, pour aller apporter 1,5 million. Et donc, il manque les derniers 300 000 euros pour aller financer la totalité de l'enveloppe de 1,8 million d'euros. Donc voilà, ces 4 points qui nous semblent essentiel à avoir en tête, rassurant, qui nous permet de nous projeter, de construire un business plan sur 20 ans. Voilà. Tout à fait. Merci beaucoup à tous les deux pour votre présentation. Lita rejoint tout à fait les points forts de cet investissement. Ce sont les raisons pour lesquelles on propose aussi cette opportunité sur la plateforme aux investisseurs, pour ceux qui ne connaissent pas encore les énergies renouvelables ou pour ceux qui ont l'habitude de le faire. On a d'ailleurs une question dans le chat de Gaëtan qui demandait que signifie l'US 21. Peut-être que oui. En quelques mots, on peut synthétiser. Alors, l'ES 21, c'est un système qui a été mis en place en 2021 et qui est la possibilité pour les développeurs de projets, compris dans une puissance de 100 à 500 kW crête, de présenter leur projet à EDF OA qui garantit l'achat de la production d'électricité à un prix qui est convenu à l'avance et sur un contrat de 20 ans. Donc, c'est comme ça que les projets de 100 à 500 kg, toutes ces dernières années, ont bénéficié de ce système. Depuis le 22 septembre, le gouvernement a changé le système, et les nouveaux projets donc, qui arrivent
après le 22 septembre qui demandent leur autorisation de raccordement et de vente à EDF-OA. Le système a changé, il est plus complexe, il n'est plus en ce qu'on appelle guichet ouvert, c'est-à-dire qu'on présente les projets au fil de l'eau. C'est un système d'appel d'offres qui est dit simplifié, avec 4 vacations par an. En pratique, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les projets seront plus longs à obtenir un revenu garanti auprès de DFOA, que ça sera plus long, plus complexe, que les prix seront moins élevés et qu'on est avec un système de complément de rémunération, ce qui fait que le projet, l'électricité doit être vendue sur le marché et puis EDF vient compléter l'écart entre le prix de marché et le prix garanti. Donc le système est plus complexe, moins avantageux pour les développeurs. Et donc là, dans les 7 projets qu'on vous propose, ce sont des projets qui ont obtenu toutes leurs autorisations et leurs garanties de revenus bien avant, et donc ils sont encore dans l'ancien système. Voilà. Oui, en effet. Et Gaëtan, d'ailleurs, si vous découvrez un peu aussi ce secteur, vous avez aussi une masterclass ENR qui avait été mise en replay. Si vous voulez lire l'article, je vous le transmettrai dans le chat, qui détaille aussi tout ce système-là. On a, du coup, c'est une des raisons pour lesquelles nos analystes ont sélectionné cette opportunité sur la plateforme. Notamment le fait que les revenus soient garantis et sécurisés sur 20 ans grâce à ça. Ça assure des revenus stables et prévisibles, indépendants des fluctuations du marché de l'énergie pour le portefeuille. Les autres raisons, c'est aussi que un financement bancaire long terme vient d'être accordé par le crédit coopératif qui couvre plus de 90% des coûts des CAPEX du projet. Donc ça réduit significativement le besoin en fonds propres, ça maximise la rentabilité du capital investi. Donc ça, c'est assez rassurant. Je sais que d'ailleurs, il y a une question là-dessus, on va y venir tout de suite. Le fait aussi que les projets prêts à construire, en effet, soient des risques l'investissement. Donc le fait qu'il y ait une exécution plus sécurisée, que la mise en service soit prévue dans très peu de temps, c'est assez dérisquant, en tout cas sur l'investissement. Et d'ailleurs, nos analystes ont noté ce projet sur notre note de risque énergie renouvelable à la note de B. Donc, on note nos projets d'énergie renouvelable entre A et D, A étant le moins risqué. Je vous propose qu'on passe aux questions. Je vois qu'il y en a quelques-unes posées. Merci beaucoup. Et oui, Gaëtan, je vous transmettrai donc l'information. Donc, on a une question de Maolik. Pourquoi ne pas avoir directement fait un prêt de 1,8 million auprès du crédit coopératif? Alors, en fait, les banques ne prêtent jamais 100% d'un projet. Elles peuvent prêter jusqu'à 90%. Ça, c'est leur limite absolument maximum. Et elles prêtent généralement dans ce que nous avons obtenu, c'est-à-dire 85%. Alors, j'ajouterai aussi sur le fait que le Crédit coopératif s'est déjà prononcé pour accorder ce prêt, c'est que cela permet aussi d'avoir des audits et donc des tiers qui viennent auditer le projet et vérifier sur les plans techniques et juridiques que tout est clair. Et on a une question aussi d'Alain. Est-ce que la banque est prioritaire en cas de problème? Alors, le crédit coopératif fait ce qu'on appelle un prêt senior sans recours. Senior, c'est-à-dire que c'est le crédit coopératif qui est prioritaire dans le remboursement. Il est sans recours, c'est-à-dire que si jamais SPVE N1 ne pouvait pas rembourser, imaginons qu'il y a un défaut, le crédit coopératif ne pourrait pas se retourner contre Nassetco qui a émis les titres qui émet l'obligation. Nassetco n'est pas responsable du remboursement du prêt coopératif. Merci pour vos réponses. On a une question justement sur
quelles sont les garanties ou en tout cas les sûretés qui sont liées à cet investissement, justement en cas de défaut de paiement des intérêts ou du capital par, Nassetco? C'est une question qu'on a de Mathilde qui posait une question sur le nantissement, donc je pense que ça peut être, Ouais. l'occasion d'en parler. Alors, est-ce qu'on peut revenir juste sur la slide de la structure juridique pour qu'on voit mieux où sont les nantissements? Alors, donc on a une structure SPVEN1, Nassetco et Nepsis. Alors, on a 2 nantissements. Donc, les porteurs d'obligations représentés par l'ITA disposent d'un nantissement sur les titres de SPVE N1 et sur les titres de Nassetco. Donc, en cas de défaut, Nassetco ne fait pas face à ses obligations. Les porteurs accéderont directement au flux généré par les projets de SPVE N1. Et ils accéderont, étant donné qu'ils auront aussi le nantissement sur Nassetco, ils auront aussi accès aux autres flux dont Nassetco pourrait disposer dans le futur. Voilà, tout à fait et la question sur la valorisation, je pense enfin, je sais pas, je te laisse répondre peut-être, Aude. Alors, ce n'est pas tellement une question de valorisation, c'est plutôt une question d'appréhender des flux futurs, puisque alors, une centrale photovoltaïque produit pendant 30 ans. Donc, SPVEN1 a un bail. Les projets, on dispose de baux d'une durée de 30 ans et on va produire de l'électricité pendant 30 ans. Les financements sont sur 20 ans. Et la vente d'électricité garantie, enfin l'achat d'électricité garantie par EDF-OA est sur les 20 premières années, donc pendant lesquelles on va rembourser les financements. Et donc la question est de savoir que génèrent ces projets. Donc c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, ces projets génèrent globalement un revenu supérieur à 180 000 euros et sans doute plutôt 190 000 euros. Une fois qu'on a fait les dépenses qu'on appelle d'OPEX, c'est-à-dire la maintenance des panneaux, les assurances, etc., il reste indisponible de 135 000 euros pour rembourser et le crédit coopératif et les obligations. Et donc, si on s'intéresse… Ces indicateurs sont par an, ils sont générés par année. Oui, c'est par an, on parle par an. Et donc, à la fin des 20 ans, hein, si je me concentre uniquement sur la période de 20 ans, et après remboursement et du crédit coopératif et des obligations, on a une trésorerie qui est positive. Avec en année 10, on sera à peu près à 60 000 euros. Donc, on a c'est un peu de marge. Voilà, il y a de la marge. Une fois qu'on a remboursé tout le monde, on aura un solde de trésorerie de 60 000 euros en année 10. Et une question justement sur la durée du prêt avec le crédit coopératif, il est sur combien d'années? Il est de 20 ans. Il est aligné aussi, sur oui. la durée la durée de l'engagement de DFOA. Tout à fait. Ben, en effet, du coup, ces 2 nantissements sont prévus par le contrat d'émission obligataire négocié entre l'ITA et Nassetco, où vous pourrez, lors de l'ouverture de la collecte, accéder à la fiche d'information clé à l'investissement, donc le document réglementaire qui synthétise toutes les conditions et les droits aussi pour les investisseurs, ainsi que les risques. Mais aussi, vous aurez accès au contrat d'émission obligataire, donc dans le détail si vous voulez, voilà, voir ça, de votre côté, plus tard après. Et ces 2 nantissements donc sont mis en place généralement pour, ce type d'investissement dans des projets. Donc ça évidemment, ça incite la société à ne pas faire défaut et à ne pas avoir de retard sur le paiement de ses intérêts. Donc c'est plus une sûreté contractuelle qu'une garantie. Les intérêts, le capital n'est pas garanti, ça reste un investissement,
comme tout autre investissement, risqué de base, mais qui est modéré par le fait qu'il y ait la présence de ces nantissements-là et le fait que le projet en lui-même soit dérisqué. On a une autre question Hem, aussi sur le type de parcelle. Donc, à chaque fois, ce sont des ah toitures oui. déjà existantes sur lesquelles sont construits les panneaux. Donc, il n'y a pas de risque de déforestation ou de conflit sur l'utilisation de terres pour les projets en question. Ça ne seront que des bâtiments déjà existants. Oui, ça répond à la question de Mathilde, merci beaucoup. On a une autre question de Aude: «Qui va exploiter les centrales et réaliser, l'ONM?» Là, c'est Alors, donc, SPVE est à la fois ce qu'on appelle l'épiciste, c'est-à-dire l'entreprise qui construit la centrale pour un montant forfaitaire, qui la met en route et qui assure la maintenance, avec une maintenance qui est à la fois curative, hein, si jamais il y a un problème, mais qui est aussi préventive, c'est-à-dire qu'on surveille la production de la centrale pour détecter des anomalies en amont et pas attendre de voir tout d'un coup, je dirais, les factures adressées à EDF-OA trop basses, quoi. Les, les, les projets sont monitorés de manière préventive. Merci beaucoup. Une question d'Alain: «Y a-t-il un risque de voir la fiscalité française se modifier pour ce genre de projet?» Alors, pour ce genre de projet, on n'a pas tellement de problèmes de fiscalité. SPVE N1 est une SAS ordinaire soumise à la fiscalité des entreprises. Alors, en fait, comme on amortit beaucoup, puisque c'est une société qui a beaucoup euh, de CAPEX, il y a des amortissements qui sont conséquents, et comptablement, et donc fiscalement, on ne réalise pas de bénéfices. Donc, en fait, on ne commence à payer des impôts qu'assez tardivement. La question, ça serait plutôt la réglementation, mais là, on est sur des projets qui, précisément, ont déjà obtenu toutes leurs autorisations, qu'elles soient réglementaires, qu'elles soient sur le foncier. Voilà, donc on n'a pas de risque de ce type. Ce qui fait que justement, le projet en cours est ready to build. Donc ça Voilà. dérisque, toutes les premières étapes, du projet ont été validées et donc là, il reste, l'étape de construction et de mise en production. Mm. On a une question de Maoli sur la trésorerie qui avait été évoquée, par Aude en année 10 avec 60 000 €, mais quid dans ce cas de la capacité de récupérer l'intégralité de son capital en année 5? D'ailleurs, la récupération du capital se fait-elle en une fois ou diluée dans le temps? Alors, le contrat d'émission est prévu comme étant ce qu'on appelle un contrat in fine, c'est-à-dire qu'on rembourse en une fois au bout de 5 ans, on paye les intérêts. Et en fait, à l'année 5, on aura déjà accumulé en trésorerie, je dirais, quasiment les trois quarts du montant à rembourser. Et assez classiquement, on fait soit des refinancements dans ces cas-là, soit Nepsis reprendra le financement. Le plus courant est de refinancer et d'aller rechercher à réaugmenter la dette senior. Mais on sera sur un montant qui sera franchement résiduel. Et je précise aussi que dans la question, quand Aude parlait du cash disponible en année 10 à 60 000 €, c'est post-remboursement de la dette. Oui, absolument. Donc, Absolument. Ça change un peu. Bah, merci pour vos retours. N'hésitez pas s'il y a d'autres questions. Bah, en attendant, je rappelle, hein, que, l'ouverture des souscriptions, dans SPVE-N1, donc porté par, Nassetco, qui est détenu par Nepsis, va bientôt ouvrir sur l'ITA. Donc, pour ceux qui n'ont pas encore de profil validé, je vous invite à le faire.
Donc, je le rappelle, c'est un investissement en obligations simples, donc à partir de 300 € rémunérés à 8 par an pendant 5 ans, avec un paiement des intérêts, semestriels. Donc la clôture est prévue, en novembre, donc c'est possible qu'elle ferme plus tôt si l'objectif des 300 000 € de collecte était atteint avant. Pour rappel, on a plus de 550 000 € de réservés, donc on est en surbooking, donc c'est la règle du premier arrivé, premier servi qui sera de mise dès l'ouverture. On a une nouvelle question qui a été postée par Aude. Qu'est-ce qui sera plus favorable dans 5 ans permettant de faire un refinancement augmentant la dette levée? Bah, c'est-à-dire que dans 5 ans, on aura un track record de 5 ans de production et là où on dit on va avoir un chiffre d'affaires qui va être entre 182 et 192, très vraisemblablement, on sera plutôt aux alentours de 190. Par rapport aux chiffres que j'ai indiqués, ça veut dire 10 000 € de plus par an. Donc, ça veut dire 50 000 € de plus en cash. Et à ce moment-là, pour les banques, c'est plus facile de réaugmenter très légèrement leur enveloppe. Voilà. Aujourd'hui, en fait, tous les calculs sont faits sur ce qu'on appelle l'hypothèse 90%, ce qui fait qu'on minore par rapport à la réalité observée a posteriori, on minore la production. Merci pour vos réponses. Je pense qu'aussi on peut rajouter le fait que, Nepsis aujourd'hui a une belle croissance et d'ici les prochaines années, la croissance sera d'autant plus forte. Donc je pense que le réseau sera encore plus renforcé et les enjeux de refinancement sont vraiment à un risque Mmh. modéré, en tout cas dans le cadre, Mmh. de cet investissement Mmh. permettant de rembourser la dette du coup, dans 5 ans. Mmh. Oui. Une question de Michel: après ce projet quasi bouclé, quel projet futur pour Nepsis et SPVE N1? Alors, donc, on a une deuxième grappe de projets qui sont en cours d'instruction pour justement atteindre ce stade ready to build. Cette deuxième grappe aujourd'hui est de l'ordre de 1 million, un peu plus d'1,3 million, 1,5 million. Mais on attend évidemment d'être au stade ready to build pour en parler. Très clair. N'hésitez pas, tous ceux qui ont posé des questions, à nous dire si c'était assez clair pour vous. Dans tous les cas, vous pouvez aussi poser vos questions directement sur le chat de l'ITA si vous avez, aussi par rapport à la plateforme, un besoin d'accompagnement, spécifique. On rappelle que, voilà, ça reste de l'investissement risqué. On recommande de ne pas investir plus de 10 de son épargne globale, dans des projets, non cotés. Donc voilà, n'hésitez pas à demander conseil à notre équipe directement sur le chat, sur le site lita.co. Je sais pas, je pense qu'il y a peut-être plus de questions. En tout cas, le dossier d'analyse Lita est bientôt Ah, disponible. ouais, On vous c'est tiendra vrai. informé du top départ dès que ce sera le cas. Et on a une dernière question peut-être de Maoli. C'était très clair. Merci à vous 3, Gaëtan. Je ne vous oublie pas pour la masterclass. Je vous l'enverrai et le remettrai dans le mail replay, car en effet, cet événement a été, enregistré. Vous sera envoyé en replay si vous avez raté le début. Merci beaucoup, Constantin et autres pour votre participation et pour vos réponses. On se tient, très vite au courant pour, l'ouverture de la collecte, sur l'ITA. Merci beaucoup. À bientôt. Merci. Merci à tous. Au revoir. À bientôt. Au revoir.